Ma précieuse Baojuan est en fait ma demi-sœur. Mon père est allé à Jingdong pour passer un examen, afin de payer pour mon grand-père. Il a épousé ma mère. Il les a tenus tous les deux dans l'ignorance. Plus tard, une grande inondation a frappé son village natal. La mère de Baojuan a été harcelée et a perdu son emploi. Baojuan a emmené sa mère à travers des milliers de montagnes et de rivières. Elle a retrouvé mon père. Yin Bao Liuli vous rappelle que le spectacle est terminé. Et je souhaite à tous une bonne année et de la prospérité. Mon père a fait entrer Baojuan. Et a dit à ma mère, belle-mère, c'est la nièce de mon village natal. Sa famille a été noyée, il ne reste qu'elle et sa mère folle et hagarde. Elle est venue me demander de l'aide. Je ne pouvais pas juste ignorer la situation. Je vois que Yang Yang manque une compagne. Pourquoi pas? Yang Yang est mon nom. Ma mère est très compréhensive. Elle a fait signe à Baojuan. Baojuan, viens ici. Elle nous a regardés fixement. Elle a dit doucement, Madame, bonjour. Mademoiselle, bonjour. Ma mère la regarda et dit, elle a l'air mignonne. À partir de maintenant, tu seras la compagne de ma Yang Yang. Tu la tiendras compagnie. Baojuan avait 12 ans. Ses mains ne ressemblaient pas à celles de quelqu'un qui travaille dur, mais ses chaussures étaient déchirées, ses orteils étaient noirs et ensanglantés à l'intérieur. C'étaient les pieds de quelqu'un qui avait marché très loin. Sa mère, près du pilier à l'extérieur, avait l'air hagarde et délirante. Elle était couverte de la misère des réfugiés. Ma mère leur a donné un vieux courtiard de désert et isolé pour qu'elle vive seule. J'étais curieux et je suis allé la voir. Elle puisait de l'eau et aidait soigneusement sa mère à se laver et à se nettoyer les pieds. Elle lui changeait de vêtements. Sa mère disait des absurdités, mais ne frappait personne. Parfois, elle criait fort, mais heureusement, elle n'avait pas besoin d'être enchaînée. Je me suis penchée par la porte. Quand elle m'a vue, elle s'est approchée et m'a demandé, « Mademoiselle, Y a-t-il quelque chose ?» J'ai secoué la tête et lui ai donné le sucre que j'avais dans la main. « Sœur Baojuan, mange ce bonbon. » Elle a dégluti. Elle a encore secoué la tête. « Mange-le. » Il faisait la queue devant notre maison depuis longtemps ce matin. Mais mon père était parti pour un voyage d'affaires. Le majordome n'a pas pu obtenir d'explication et ne les a pas laissés entrer. Après le retour de mon père dans l'après-midi, il les a rencontrés et a parlé longuement dehors. Puis il les a fait entrer. Ma mère a demandé à la cuisine de leur apporter de la nourriture. La cuisine était encore en train de préparer. Elle était en colère et a nourri sa mère avec le bonbon. Sa mère avait visiblement très faim. Elle l'a avalé directement, s'est étouffée et a toussé. Les serviteurs ont apporté le repas. Baojuan a d'abord donné un bol de riz à sa mère. Sa mère a mangé avidement. Alors elle a commencé à manger. J'ai posé mon menton sur mes mains et je les ai regardés manger. On mange ce qu'on trouve, un demi-pain, des feuilles de légumes pourris. Parfois, il faut se battre avec les chiens errants. Parfois, quand il n'y a rien, on mange de l'écorce d'arbres, des insectes. Parfois, il y a beaucoup de souris dans les temples de montagne, si on en attrape, on peut en manger. Ça me donne un peu la nausée. Pourquoi venir me voir, mon père? Notre maison a été inondée, il ne reste plus rien. Nous n'avons ni argent, ni maison, ni nourriture. Mon père est un homme très généreux. J'ai dit, papa, tu as beaucoup de pauvres parents. Papa leur donne souvent de l'argent pour les aider. Baojuan a regardé autour d'elle et a souri. Je ne comprenais pas son sourire à l'époque. Baojuan était très travailleuse et s'adaptait rapidement. Quand je me levais, elle m'habillait. Elle me coiffait, me lavait le visage. J'allais à l'école tous les jours. Elle m'aidait aussi à porter mon sac. Je trouvais qu'elle était formidable. Elle avait 10 ans cette année. Elle avait 3 ans de plus que moi. Elle pouvait me surveiller. Mon père réprimandait parfois Baojuan. Maintenant, tu n'as plus personne, et tu as une mère un peu folle. Prends bien soin de mademoiselle. Plus tard, je te trouverai un bon mari. Tes difficultés seront bientôt terminées. Elle baissa les yeux et dit, oui. Baojuan était aussi cultivée. Elle savait écrire. Elle savait lire, et elle savait réciter des poèmes. Ma mère l'a vue m'apprendre à lire. Alors elle a décidé de me faire aller à l'école avec elle. Ma mère était enceinte et devait aussi s'occuper de mon jeune frère. Je n'allais pas souvent la déranger, alors je jouais souvent avec Baojuan. C'était une fille très filiale. Sa mère était salie. Elle l'aidait à se laver, lavait leurs vêtements sales et malodorants. Elle ne se plaignait jamais. Elle savait aussi chanter pour apaiser sa mère. Sa mère disait souvent, « Baojuan, si on retrouve ton père, nos vies s'amélioreront. » Chaque fois, elle disait patiemment, « Oui, maman, sois sage et obéis. Je t'emmènerai voir mon père. » Au début, je lui demandais où était son père. Il aimait me coiffer. Il me coiffait de toutes sortes de styles. Wenyan disait toujours, « Mon père est en voyage d'affaires.
Il est mort aussi. Ce n'était qu'une illusion pour ma mère. Bao Juan était vraiment malheureuse. À cette époque, beaucoup de gens vivaient difficilement. C'est pourquoi tant de jeunes hommes talentueux s'efforçaient de participer aux examens impériaux. Tant qu'ils obtenaient un poste officiel, ils n'avaient plus à s'inquiéter pour le reste de leur vie. 3 mois plus tard, je suis allée revoir Bao Juan. Elle était assise sur un tabouret, le visage pâle, comme si elle était effrayée. Sœur Bao Juan, regarde les nouveaux vêtements que ma mère m'a faits. Est-ce qu'ils sont beaux? Quand elle m'a vue, elle n'a pu s'empêcher de pleurer. Je lui ai demandé à la hâte, qui t'a maltraité? Est-ce que ces petits salauds se sont encore moqués de ta mère? Je vais le dire à ma mère pour me venger. En profitant de ta jeunesse et de ta beauté, tu peux encore gagner un peu d'argent, n'est-ce pas? Elle m'a pris la main et a murmuré, ceci est à toi. Ne le dis à personne. Je hochai la tête et hochai la tête. Ma mère, elle semble enceinte. Mes yeux s'écarquillèrent. Comment pourrait-elle être enceinte? Quand nous étions en route, elle fut attaquée par une bande de vagabonds. Elle a pleuré et dit qu'elle était peut-être enceinte à ce moment-là. Bao Juan a dit que sa mère était autrefois très douce et sensible. Je n'ai jamais compris. Pourquoi est-elle soudainement devenue folle? Il s'avère que c'est pour cette raison. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui essuyai les larmes avec une serviette enroulée. Je voulais acheter des médicaments pour la grossesse multiple pour qu'elle les prenne. Elle n'avait pas d'argent. Mon père a dit que Bao Juan était encore jeune, qu'il fallait économiser son argent. J'ai sorti mon argent pour la taxe. Pendant la pause déjeuner, nous sommes allés à la pharmacie pour prendre des médicaments. Nous avons dit à la cuisine que c'était pour soigner la toux de la mère de Bao Juan. Nous avons emprunté la cuisine, fait bouillir le médicament, puis l'avons apporté à sa mère. Le ventre de sa mère était un peu gros. Bao Juan lui a d'abord donné un bonbon, puis a persuadé sa mère de boire le médicament. Mais sa mère a toujours tourné la tête, fermé la bouche, refusant de boire. Elle disait encore en bouche, c'est ta mère, je ne bois pas. Sa mère était comme une enfant plus raisonnable qu'elle. Bao Juan a persuadé. Maman, tu es malade. Si tu es malade, tu dois prendre des médicaments. Sinon, tu auras mal. Sa mère n'a pas écouté. Bao Juan a dit. Maman, sois sage et bois ton médicament. Après avoir bu le médicament, tu pourras aller voir mon père. Sinon, tu es malade. Comment auras-tu la force de trouver papa? Sa mère semblait avoir écouté. Oui, j'ai trouvé le père de Bao Juan. Je veux la trouver. Bao Juan pensait qu'il y avait une chance, alors elle l'a tenté. Qui aurait cru qu'elle avait bu une gorgée? Avec un visage amer, elle a violemment renversé le bol de médicaments, et le souffle chaud a éclaboussé sur Bao Juan. Cela a taché ses vêtements. Sa mère l'a repoussé, chantant et criant pour trouver son cul. Bao Juan n'osait pas s'énerver. Sa mère était enceinte. Nous n'avions pas non plus d'argent pour acheter des médicaments. J'ai demandé. Elle va naître? Il lavait ses vêtements sales, tout en se penchant pour s'embrasser. Je ne peux même pas subvenir aux besoins de ma mère. Il a eu un petit frère, comment puis-je le subvenir? Tu es dans notre famille. Notre famille n'a pas besoin de toi. C'est différent après tout. Le Seigneur et la Dame sont disposés à nous accueillir maintenant. Si un jour ils nous chassent, il n'y aura rien à faire. Bao Juan n'a plus mentionné sa mère. Quand nous étions à l'école, il aidait les gens à faire leurs devoirs. Il imite beaucoup les autres. Il y a beaucoup de fils de famille riches à l'école. Il donne de l'argent à Bao Juan. Bao Juan travaille tous les jours. Il aide les autres à copier leurs devoirs dans la pièce. Il s'engage à se débarrasser de l'argent pourri. Il peut subvenir aux besoins de sa mère et de l'enfant dans le ventre de sa mère. Mais sa mère est enceinte. Si mon père et ma mère venaient à le savoir, mon père serait furieux. C'est une honte publique. Frappez ce monstre. Sa mère est déjà bien assez grosse. Elle était enceinte de 6 mois. Bao Juan et moi, en rentrant de l'école, avons vu des serviteurs battre sa mère. Mon père la grondait. Sa mère criait comme une bête acculée. Elle semblait terriblement effrayée, tremblant de tout son corps, comme un oiseau pris au piège. Bao Juan a serré sa mère. Monsieur, ma mère a un gros ventre. Avorter maintenant causerait sa mort. Mon père, furieux, lui a donné une gifle. J'ai eu la bonté de t'adopter. Ta mère tombe enceinte. Si cela se répand, les gens diront que notre famille n'est pas respectable. La gifle de mon père était puissante. Bao Juan et sa mère sont tombés. Bao Juan s'est précipité pour protéger sa mère. Sa mère avait très peur et s'est réfugiée derrière Bao Juan. Bao Juan s'est agenouillé. Monsieur, ma mère a été victime d'intimidation sur la route, elle n'a pas agi contre les vertus d'une femme. Je vous en prie, laissez ma mère tranquille. Mon père la regardait avec colère. Ma mère s'est soutenue le ventre et a dit, Monsieur, le ciel est bienveillant. Maintenant qu'elle est enceinte, la frapper lui serait fatale. Nous allons garder cela secret.
Mon père respectait l'avis de ma mère. Ma mère était une femme d'une grande famille. Mon père avait toujours pensé que l'épouser lui faisait honneur. Mais mon père était toujours rouge de colère. Il semblait qu'elle avait enduré une grande épreuve avant qu'il ne retrouve son apparence habituelle de gentilhomme. Il lui a dit quelques mots à contre-cœur, puisque madame le dit, épargnons-les. J'ai peur que si les gens voient cela, ils imitent. L'éthique de notre famille ne serait-elle pas en désordre? Tout le monde est parti. Personne ne s'occupait de Baorouane qui pleurait encore à genoux, ni de sa mère effrayée. Je suis allée lui prendre la main. Sa main était froide cette fois, toujours tremblante. Baorouane ramena sa mère dans la cour. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai d'abord accompagné Baorouane voir sa mère. Puis elle me raccompagnerait à mon dortoir pour faire mes devoirs. Mais un événement inoubliable s'est produit dans la cour de Baorouane. En poussant la porte. Dans la pénombre, j'ai d'abord vu une paire de pieds, aux chevilles, accrochés à une femme enceinte. C'était la mère de Baorouane. Elle est montée le long de mon dos jusqu'à ma tête. J'ai été tellement effrayée que j'ai perdu connaissance. J'ai somnolé toute la journée. Le médecin a dit que c'était une séquelle du choc et qu'il ne fallait plus me traumatiser. J'ai été envoyée chez mon grand-père. Parfois, je n'osais pas fermer les yeux, ni rester dans la chambre. J'avais toujours l'impression qu'à tout moment, en levant les yeux, je verrais une paire de pieds se balancer là. Je voulais juste rester au soleil, mais même au soleil. J'avais froid. Mon grand-père et ma grand-mère ont dit que j'étais ensorcelée et ont fait venir un moine pour réciter des sutras. Ils m'ont donné une amulette et ont badigeonné de beurre les portes des pièces où je dormais. Ils disaient que cela éloignerait les choses sales. Le moine a récité les sutras chez mon grand-père. Elle était encore dans sa période postpartum, faible, appuyée sur le lit. Tu as peur, tu sens, tu laisses ta main tenir la mienne? Tu secoues la tête. Je lui demande, maman. Où est Baorouane? Ton père, de peur de te faire peur, l'a envoyé faire la lessive. Je veux être avec elle. Je dis, je vais chercher Baorouane dans le jardin. Elle lave une grande bassine de linge. Une vieille femme lui dit, lave ton linge, puis va chercher du bois. Une petite cloche paresseuse. Je cours vers elle et l'appelle en pleurant. Sœur Baorouane. Elle se fige un instant. Sur ce visage à l'origine si vif et plein de vie. Et plein d'engourdissement. Ses yeux semblent vides et sans expression. En me voyant, son expression finit par retrouver un peu de vie. Elle me demande en me serrant, « Comment es-tu revenu ?» Ses mains sont pleines d'ampoules et de sang, c'est effrayant. Je lui prends la main moite. « Ma mère t'a dit de t'occuper de moi à partir de maintenant. Ne travaille plus ici. » Elle me regarde fixement et essuie mes larmes. J'ai passé plus d'un mois chez mon grand-père. Puis je suis rentrée à la maison. Baorouane est toujours ma servante préférée. Seulement, elle et moi vivons dans la même cour. Parfois, je dors dans le lit à l'intérieur, et elle s'allonge sur le sol à l'extérieur. Nous ne parlons pas de sa mère. Personne à la maison ne parle de sa mère, sauf cette cour abandonnée et son regard parfois mélancolique. Il n'y a plus aucune trace de sa mère. Quelques mois plus tard, Baorouane est enfin redevenue aussi vive et pétillante qu'avant. Baorouane est très intelligente. Elle a une mémoire photographique et des capacités de calcul mental. Un jour, j'étais avec ma mère, le majordome lui a montré le livre de comptes, alors que ma mère s'apprêtait à utiliser le boulier pour calculer. Baorouane avait déjà rapidement donné la réponse. Nous étions tous surpris. Puis, elle a donné rapidement la réponse à nouveau, et toutes les deux étaient correctes. Ma mère était très contente. Elle a dit que la ville natale de mon père était belle avec ses montagnes, ses forêts et ses rivières, et que les gens y étaient beaux et intelligents. Le soir, pendant le dîner, ma mère en a parlé à mon père. Mon père a été surpris un instant, puis a dit: « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette compétence. Baorouane et moi sommes inséparables, notre amitié ne cesse de grandir. En hiver, quand il neigeait, nous construisions des bonshommes de neige ensemble et recevions de l'argent de poche des adultes. Au printemps, nous allions ensemble voir de vastes champs de fleurs de colza. En été, nous allions pieds nus jouer dans le courant frais de la rivière. En automne, nous tombions malades parce que nous n'étions pas assez couverts et devions boire un médicament très amer. Quand j'avais 10 ans, Baorouane commençait à suivre le majordome pour aider à compter les revenus de la famille. La façon dont elle écrivait méticuleusement à la fenêtre ressemblait à une institutrice. Parfois, je trouvais que son profil ressemblait beaucoup à celui de mon père. Je ne suis pas la seule à avoir fait cette découverte. Ma mère aussi regardait parfois le visage de Baorouane. Pourquoi Baorouane ressemblait-elle autant à mon père? Ce mystère n'est pas resté caché longtemps, jusqu'à ce que des parents de la ville natale de mon père arrivent à nouveau pour emprunter de l'argent à mon père. Mais mon père est parti en déplacement pour affaires et n'est pas à la maison. La personne venue emprunter de l'argent s'appelle Zemgdachin.
C'est un homme d'une quarantaine d'années, qui a l'air d'un raté. Il est venu chez nous plusieurs fois. Chaque fois, mon père l'invitait à manger dehors, des mets délicats. Cette fois, Bao Juan a rappelé ma mère. Madame, en consultant le livre de comptes, j'ai vu que ce monsieur Eng a emprunté un total de 3000 taels d'argent. Il est un vieil ami de monsieur. Normalement, on ne devrait pas s'en préoccuper, mais il emprunte de l'argent sans le rendre et il vient toujours. J'ai peur que ce soit un gouffre sans fond. Mon père est effectivement un peu négligent avec l'argent. Ma mère réfléchit un instant et dit, alors, cette fois, donnons-lui un peu d'argent pour le voyage. Pour le reste, dites qu'il n'est pas à la maison et que nous ne pouvons pas décider. Ma mère m'a emmené au salon. C'est le majordome et Bao Juan qui ont reçu Zeng Dachin. Après que le majordome ait fait un discours, Zeng Dachin s'est mis en colère. Espèce de vieux serviteur, votre maître n'est pas là, et c'est comme ça que vous traitez son frère? Quand votre maître vivait dans un temple en ruine, n'est-ce pas moi qui l'ai dépanné? N'est-ce pas moi qui lui ai présenté le vieil homme du roi de la bière? S'il a pu venir à la capitale pour passer l'examen, cet homme est vraiment vulgaire et sans manière, ignorant les convenances. Ma mère fronça également légèrement les sourcils. Le majordome se sentit un peu embarrassé. À ce moment-là, Bao Juan dit. Oncle Zeng, vous devriez plutôt prendre de l'argent et retourner dans votre village. Il y a quelques années, une grande inondation a eu lieu là-bas. Grand-mère Zeng et grand-père Zeng ont été noyés. Zeng Dachin pleure, bien sûr que je sais ça. Hélas, mes parents, ce sont son faux. En effet, il a rapidement arrêté de pleurer. Il dit à Bao Juan, tu mènes une belle vie maintenant. Ton père est devenu un haut fonctionnaire, tu es devenue une jeune dame. Es-tu si insensible envers ton oncle? Au fait, où est ta mère? Ton père a épousé une demoiselle de la famille impériale. Elle pourrait vous permettre de vivre à la maison. Quelle magnanimité! Un silence règne dans la pièce. Je sens que j'ai saisi quelque chose. Mais je me sens aussi perdu et incrédule. La famille impériale a donné de l'argent à Zeng Dachin et l'a renvoyé. Le visage de ma mère était très pâle. C'était la première fois que je voyais une expression aussi complexe sur son visage, la colère, l'incrédulité, la tristesse et la pitié. Sa main serrait fermement mon épaule. J'ai senti que sa prise me faisait un peu mal. Cet après-midi-là, Bao Juan et ma mère ont parlé longtemps dans la chambre. Depuis que Bao Juan a grandi, est devenue plus intelligente et plus raisonnable. Mon père et ma mère l'ont toujours beaucoup valorisé. Parfois, ma mère appelait Bao Juan pour l'aider à calculer lorsqu'elle consultait les comptes, et mon père demandait aussi à Bao Juan de lui écrire des choses dans son bureau. Parfois, j'ai même peur que mon père ne fasse de Bao Juan une concubine. Bien que mon père, à part boire avec des amis, ne soit pas très intéressé par les femmes. Je tiens le cerf-volant et je me balance sur la balançoire dans la cour. Mon frère et ma sœur ont été envoyés chez mon grand-père. Je voulais jouer au cerf-volant avec Bao Juan. Il était presque nuit quand Bao Juan est sorti. Ses yeux étaient rouges et un peu gonflés. Elle avait visiblement beaucoup pleuré. Je me suis empressée de lui demander, « Sœur Bao Juan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ma mère t'a grondé. Sœur Bao Juan est entrée dans la maison. Ma mère m'a regardé longtemps sans parler. Ses yeux étaient aussi rouges, elle avait visiblement pleuré. J'ai touché son visage et lui ai demandé doucement, « Mère, sœur Bao Juan t'a mise en colère ?» Elle a soupiré, puis elle m'a regardé, « Ta sœur Bao Juan est bonne avec toi, n'est-ce pas ?» J'ai hoché vigoureusement la tête. Bao Juan est très bonne avec moi. En hiver, quand je dors, elle me couvre. Elle se levait toujours à minuit. Pour me mettre une bonne couverture. Si j'avais froid aux pieds, elle utilisait ses mains chaudes. Pour réchauffer mes pieds. Parfois, si j'étais intimidée à l'école, Bao Juan était toujours la première à se précipiter pour frapper les gens. Il faut être honnête avec soi-même. Le mot « jeune fille » est ce que j'ai appris de Bao Juan. J'ai mangé dans la chambre de ma mère et je suis retournée dans ma cour. Bao Juan était assise sur le porche à m'attendre. Elle avait l'air un peu nerveuse, me fixant. « Sœur Bao Juan, as-tu mangé ?» J'ai pris sa main. « Que as-tu dit à mère? Elle t'a grondé ?» Mère est en fait très douce. Elle ne gronde presque jamais les serviteurs. Elle a secoué la tête. Je sentais qu'elle était nerveuse. Elle avait beaucoup de choses à me dire, mais à la fin, elle n'a dit que « Tu es ma sœur cadette. Tu es ma sœur aînée. » J'ai souri. Le lendemain, ma mère m'a demandé si je voulais aller à Chudi. Elle a dit que c'était le vieux village de ma grand-mère, où elle avait joué. Elle a trouvé que c'était très amusant. Je lui ai demandé, pourquoi aller à Chudi? Papa y va. Elle a murmuré un « oui » vague. Elle aurait dû aller chercher mes frères et sœurs. Mais elle n'est pas allée les chercher. Toute la journée, elle est restée assise à rêvasser. Mon père est rentré le 3e jour. Ma mère ne l'a pas accueilli cette fois, mais l'a regardé froidement. Le majordome a dit quelques mots à l'oreille de mon père.
Le visage de mon père a changé, puis il a fixé Bao Juan intensément. Bao Juan baissait simplement les yeux. Elle se tenait là tranquillement. Ma mère a parlé la première, j'ai quelque chose à te dire. Ils sont entrés l'un après l'autre dans le bureau. L'atmosphère de la maison était lourde. J'attendais dehors. Bao Juan se tenait à côté de moi, son visage très grave. J'ai pris sa main. Sœur Bao Juan, veux-tu faire une balançoire? Je te pousserai. Elle a secoué la tête, l'air préoccupé, et a regardé en direction du bureau. Ma mère est sortie, elle pleurait. Mon père avait une marque de 5 doigts sur le visage. Je trouvais cela terrifiant. Mes parents ne se disputaient jamais, bien que mon père ne soit pas attiré par les femmes. Il était hypocrite, opportuniste, attaché à l'argent, à la gloire et à l'apparence. Dans la théorie de la mine à haute élasticité, ils aiment toujours exhiber tout ce qu'ils possèdent. Ma mère n'aimait pas ça. Ma mère avait beaucoup de tolérance, et mon père la respectait beaucoup. Mais cette fois, ils se sont disputés. Ma mère est sortie et m'a vue. Elle m'a attrapée et voulait partir. Mon père, en attisant le charbon, a crié. « Pourquoi deviens-tu folle ?» Ma mère, bien qu'en larmes, a dit d'une voix froide. « Je veux divorcer. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu vivre avec quelqu'un comme toi pendant plus de 10 ans. » Mon père avait une grande fierté. Son expression était blafarde. « Je suis ton mari. Quand une femme est mariée, elle suit son mari. C'est comme ça que tu as appris les 3 sujétions et les 4 vertus ? Je devrais demander à mon beau-père comment il a éduqué sa fille. Et tes vilaines actions. Il vaut mieux que tu les dises aussi. Le sang de qui as-tu sur les mains ? Astérisque clap astérisque. » À moitié surpris, ma mère a gardé la tête tournée sans bouger. Mon père est resté figé sur place. Ma mère a repris ses esprits, sa voix empreinte de sanglots et de supplications. « Si tu n'acceptes pas ma demande. Tes vilaines actions, je garantis qu'elles seront connues de tous, du haut en bas de la cour. » Mon père la regarda avec fureur. Il voulait regarder une personne détestée. Mon père n'aimait peut-être pas ma mère, mais il aimait certainement ma mère et mon grand-père maternel. L'honneur et le pouvoir qu'il lui avait apporté. Il aimait aussi les fruits de ses années de carrière politique dans la cour. Ma mère m'a pris la main et nous sommes partis. Avant de partir, elle a jeté une lettre à mon père. « Si tu ne signes pas la lettre de divorce, j'irai au bureau du magistrat pour porter plainte. » J'avais très peur. Dans la calèche, j'ai demandé à ma mère, « Maman, pourquoi partons-nous? Papa a-t-il fait quelque chose de mal ?» Ma mère s'est essuyé les larmes, couvrant son visage avec un mouchoir. Elle a finalement éclaté en sanglots. Cela m'a rendu le cœur lourd, je ne pouvais que la serrer fort dans mes bras. Quand nous sommes arrivés chez mon grand-père maternel, ma mère m'a dit d'aller me reposer. Je me suis cachée derrière le couloir pour écouter leur conversation. Ma mère s'est agenouillée et a dit en pleurant, « Ma fille veut divorcer de Wu Jing. Demande à tes parents de nous y aider. » Mon grand-père maternel s'est mis en colère. Quand une femme est mariée, elle suit son mari. « De quoi dis-tu des bêtises ?» Ma grand-mère maternelle, quant à elle, a dit, « Vous êtes-vous disputés? Les couples ne se disputent-ils jamais? Sois plus patiente, ne laisse pas les gens dire que tu n'es pas assez vertueuse. » Ma mère a dit, « Papa, sa femme légitime. Pourquoi sortir ces vieilles histoires ?» La voix de désapprobation de mon grand-père maternel s'est fait entendre. « Alors la concubine est morte. Ne veux-tu pas voir Baoyuan? Il suffit de la vendre. Wu Jin a un avenir prometteur. Si tu l'épouses, tu auras tout ce que tu voudras. Pour cette raison, tu veux divorcer? Ce n'est pas juste chercher des moqueries. » Ma mère a été stupéfaite et a dit, « Mes parents m'ont appris, ma fille lit. Ce qui est bien et ce qui est mal. » Mais maintenant, Wu Jin a agi de manière ingrate et a trahi Baoruan en premier. Puis il m'a caché la vérité pendant plus de 10 ans. Une personne si cruelle et ingrate est insupportable. De plus, sur le chemin pour la retrouver, Baoruan a rencontré des brigands. Quand elle est arrivée dans la capitale, elle est morte mystérieusement après avoir découvert qu'elle était enceinte. Wu Jin n'est pas étranger à cela. Mon grand-père a giflé ma mère encore une fois, « Espèce de fils rebelle, c'est comme ça que je t'ai élevé? Ton mari est ton ciel, puisque tu l'as épousé, quoi qu'il fasse. Tu dois te soumettre. Sa carrière est illimitée. Rentre vite à la maison. Excuse-toi bien et ne dis plus de bêtises. » Ma mère est restée silencieuse. À genoux là, je ne savais pas à quoi elle pensait. Mon grand-père la grondait, ma grand-mère la calmait. Elle s'est tenue là, maigre et droite, à genoux. Ma mère m'a toujours donné l'impression d'être si douce. Parlant doucement, s'occupant de mon père, s'occupant de nous. Je n'ai jamais su qu'elle osait parler comme ça à mon père. Même après avoir été frappée, elle semblait ne pas vouloir se soumettre quand mon grand-père parlait. Je voulais lui dire d'arrêter de pleurer, la consoler, mais je savais qu'elle ne voulait pas que je m'implique dans ses affaires. Elle a fait 3 prosternations à ses parents. « D'accord, votre fille a compris.
Je pars maintenant, père et mère. En ER là-haut, ne vous fâchez pas à cause de moi. Mes grands-parents étaient visiblement soulagés et ont finalement béni ma mère, lui disant de ne pas mettre mon père en colère. L'attitude de mes grands-parents envers mon père n'a changé qu'il y a environ 2 ans. Au début, mon père était devant mes grands-parents comme un grand homme. Ma mère a dit qu'elle passerait la nuit chez ses parents ce soir et qu'elle rentrerait demain matin. Le soir, je dormais avec mon frère et ma sœur à ses côtés. Elle nous caressait tous les trois, toujours avec cette douceur et cette gentillesse. Quand j'étais petite, je lui ai demandé « Baorouane est ma sœur de sang ?» Elle a dit « MMM ». Je ne savais pas quel sentiment avoir. Baorouane était ma meilleure amie. J'espérais souvent qu'elle soit ma sœur et non une servante. Ainsi, nous pourrions porter de beaux vêtements ensemble, aller et venir de l'école, jouer, au lieu que quand je voulais jouer avec elle. Elle devait encore travailler. Mais maintenant, elle est vraiment ma sœur de sang. L'attitude de mon père envers elle est habituelle. C'est complètement l'attitude envers une servante, voire plus sévère. Je pensais que c'était parce que la mère de Baorouane est morte dans la maison. Mon père pensait que c'était de mauvais augure. Et la mère de Baorouane, elle cherchait toujours son mari. Elle pensait qu'en trouvant mon père, elle mènerait une belle vie. Mais si la mère de Baorouane a été assassinée par mon père, alors la vie qu'elle cherchait? Le lettré qui avait quitté la ville à l'époque, est devenu sa cause de mort. La mère de Baorouane, voyant sa mère mourir ce jour-là, quel sentiment a-t-elle eu? J'ai vraiment versé des larmes. Le lendemain matin, ma mère nous a emmenés, nous trois, chez mes grands-parents pour prendre le petit déjeuner, puis elle est montée dans la calèche et a quitté la maison de mes grands-parents. Mais la calèche n'est pas rentrée à la maison. Mais sommes allés directement au bureau du chef. Nous avons attendu dans la voiture. Le capitaine du bureau du chef et ma mère ont parlé quelques mots à côté. Il a regardé avec embarras et nous a fait un clin d'œil. Finalement, il a hoché la tête avec difficulté. Ensuite, nous sommes rentrés à la maison. Mon père semblait venir nous chercher. Quand il a vu ma mère nous ramener, elle a fait comme si elle ne se souciait pas de ces choses. Maintenant tu sais, n'est-ce pas? Même le beau-père et la belle-mère pensent que tu es déraisonnable. Tu dois revenir même après être parti. Où peux-tu aller? Tu ne peux que manger mon repas et vivre dans ma maison. Tes parents te gâtent, et tu as aussi un frère qui te soutient. Une fille mariée est comme de l'eau renversée. Ma mère a ignoré mon père. Son attitude était de mépris et d'arrogance. Le visage de Baorouane était enflé. Elle a été battue. J'ai eu le cœur brisé et j'ai appliqué le médicament. Ses yeux étaient aussi un peu gonflés. Son visage nettoyé était auparavant méconnaissable. Ma sœur, je le regardais. Est-ce que tu es ma sœur? Il m'a serré dans ses bras, les larmes lui coulant dans les yeux. En quelques jours, Baorouane a été chassé par mon père. Il a dit au serviteur que Baorouane avait volé la bague de ma mère. La bague a été trouvée dans la chambre où vivait Baorouane, le jour où elle a été chassée. Cela semblait se superposer dans le temps et l'espace avec le jour où elle est arrivée. Elle a été poussée dehors par les serviteurs. Papa était assis par terre, puis s'est levé sans expression. Il s'est tapoté la poussière sur les vêtements et s'est éloigné lentement. Il n'avait pas d'argent sur lui et a été fouillé avant de partir. J'ai supplié mes parents de ne pas le chasser. Ma mère s'est retournée et est entrée dans la maison. Mon père m'a fusillé du regard. Ce sont des affaires d'adultes, les enfants ne s'en mêlent pas. Je me suis enfui par la porte de derrière et l'ai vu se tenir les bras croisés. Il était accroupi dans le coin de la rue, l'air perdu. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais économisé et j'ai demandé « Ma sœur, que faisons-nous maintenant ?» Il a secoué la tête. C'était une jeune fille pure et gentille. Sans argent ou non, être seul à l'extérieur est toujours dangereux. Nous étions tous les deux accroupis dans le coin, nous inquiétant ensemble. Mon père était déterminé à chasser Baorouane. Il était inutile de le supplier. Ma mère a le cœur le plus tendre. D'habitude, elle ne gronde pas beaucoup Baorouane, mais cette fois, elle l'ignore. Alors que nous étions à court d'idées, la nourrice qui accompagnait toujours ma mère est venue. La nourrice a dit à Baorouane. Baorouane, madame a dit que si tu n'as nulle part où aller, va te réfugier auprès de cette personne. En disant cela, elle a donné une enveloppe à Baorouane. La vieille femme s'est retournée et est partie. Dans l'enveloppe, il y avait un billet de banque de 100 taels, l'adresse du bureau de Zénuan et le nom d'une personne. Baorouane s'est tenu serré et m'a dit « Yaya, merci madame de ma part. Ma mère a toujours le cœur tendre. Je suis rentrée à la maison seule. Maman cousait des vêtements, mes jeunes frères et sœurs jouaient dans la cour. Sans Baorouane pour jouer avec moi. Je me sentais très seule. Ma sœur n'a que 7 ans, mon frère n'a que 3 ans. Ils ne joueront pas avec moi. Un mois plus tard, les choses ont changé à la maison. Mon père a été arrêté. Ce jour-là, le temps était sombre. J'écrivais mes devoirs. Maman cousait des vêtements,
mes jeunes frères et sœurs couraient en se poursuivant. Les soldats ont emmené mon père. La porte était fermée, nous empêchant de sortir. Le manoir était en proie à la panique. Tout le monde avait très peur. Le majordome a donné une grosse somme d'argent avant que celui qui gérait les affaires ne révèle quelques informations. Il a dit que le crime de mon père était compté boîte par boîte, en comparant avec le grand livre qu'il avait en main. Ma mère était livide. Mon père a été emmené, et nous l'avons suivi. Arrivés à la porte, les soldats nous ont repoussés. Il y aura un moment pour vous rencontrer. Retournez chez vous et restez tranquille. Mon frère et mes sœurs criaient pour mon père. Mon père n'avait pas l'intention de nous quitter. Il s'est tourné vers ma mère. Mère, s'il te plaît, supplie mon beau-père de me sauver. Supplie mon beau-père. Le chef des soldats a ricané, ton beau-père a déjà du mal à se sauver lui-même. Et tu veux encore me sauver? Dans mes yeux embués de larmes, j'ai vu Baorouane se tenir au coin de la rue. Elle se tenait dans l'ombre, ses yeux fixés sur notre maison. J'ai soudain pensé à comment mon père a-t-il été découvert? Ce grand livre était juste devant moi, tenu par quelqu'un. Le sceau était brisé. L'écriture claire était indubitablement celle de Baorouane. La grande porte s'est fermée. J'ai vu les yeux noirs de Baorouane. Mon père a vu Baorouane à l'extérieur. Il a crié, « Est-ce que c'est toi, cette traîtresse, qui a fait le grand livre, Baorouane? Espèce de saleté, que le ciel te frappe. Vous auriez dû vous noyer, ta mère et toi, à l'époque. Même en fantôme, je ne te pardonnerai pas. » Mon père a crié à nouveau, « Je suis le courtisan le plus digne de confiance de l'empereur. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je veux voir l'empereur. Je suis innocent. Je suis innocent. » La maison était dans le chaos. Les servantes avaient peur d'être impliquées. Après le dîner, nous trois avons suivi ma mère dans sa chambre pour nous préparer à dormir. Elle nous a demandé à tous les trois de changer de vêtements usés. Je lui ai demandé, « Allons-nous être arrêtés ?» Elle n'a pas répondu. J'ai demandé, « Papa sera-t-il décapité ?» Mes larmes ont coulé. Bien que mon père ne s'inquiétait pas beaucoup de nous, il était après tout mon père. Ma mère a aussi pleuré. Elle a dit, « Dormez. » Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée. Partout, on disait, « Il y a un incendie. Il y a un incendie. » Ma mère est entrée en hâte et m'a secouée, « Yang Yang, lève-toi vite. Allons-y. » Elle a porté mon frère, et la nourrice a porté ma sœur, et nous sommes partis. Je me suis accrochée aux vêtements de ma mère. Dehors, les flammes étaient immenses, et les serviteurs couraient dans tous les sens. Tout le monde s'enfuyait dans tous les sens. Mère nous a emmenés vers une autre petite porte la plus isolée. La porte était verrouillée. La nourrice a posé ma sœur et a pris un tabouret. La nourrice s'est tenue sur le tabouret. Ma mère a marché sur elle, est montée, et s'est assise sur le mur. La nourrice nous a pris tous les trois un par un pour ma mère. Ma mère m'a d'abord descendu, puis j'ai aidé mes frères et sœurs. La nourrice et ma mère ont fini par glisser le long du mur. Il était tard dans la nuit, la rue était illuminée par un incendie à la maison. Ils nous ont serrés dans leurs bras et ont continué à courir. Nous avons traversé plusieurs rues. Tout le monde marchait avec difficulté. Enfin, nous sommes arrivés devant le bureau de transport de Zénuan. Ma mère a frappé à la porte. Quelqu'un a ouvert la porte, nous a vus et s'est dépêché d'appeler le chef. Le chef a salué ma mère en joignant les mains et a dit, « Madame, soyez tranquille. Nous partirons tôt demain matin. Pour l'instant, vous devrez vous cacher dans des caisses, et vous ne pourrez sortir qu'après avoir quitté la ville. » Ma mère nous a rapidement tirés à genoux devant le chef. Le chef nous a aidés à nous relever et a dit, « Il y a des années, Madame Changlon nous a fait confiance et nous a donné la première grande commande du bureau de transport de Zénuan. Sans la commande de Madame. » Je me suis assise sur une chaise, regardant le ciel s'obscurcir, ne sachant pas ce que l'avenir nous réservait. J'ai mangé rapidement. Ma mère et la nourrice se sont déguisées de manière à être méconnaissables et nous ont mis tous les trois dans une grande caisse. Pendant que nous étions mis dans la caisse, j'ai vu Baojuan debout à l'extérieur, les larmes aux yeux. Je ne savais pas pourquoi. J'ai immédiatement ressenti sa tristesse. Ses larmes étaient un adieu. Elle ne voulait pas que je parte. Si je partais, nous ne nous reverrions plus jamais. Ma mère a suivi mon regard et a vu Baojuan. « Maman, c'est ma sœur, ai-je dit. » Ma mère ne m'a pas répondu et a refermé le couvercle de la grande caisse. Il faisait sombre à l'intérieur. C'était comme si notre vie, autrefois brillante et joyeuse, entrait dans une nuit profonde. Mais même si Baojuan était celle qui nous poussait, je ne la détestais pas. Je savais qu'elle était une bonne personne et une personne pitoyable. En pleurant, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, nous avions quitté la ville, et il faisait déjà grand jour. Nous sommes sortis des caisses pour monter dans une voiture. Quand j'ai ouvert le rideau en premier, j'ai vu le grand sourire de Baojuan dans la voiture. Mais en souriant, elle s'est mise à pleurer.
Immédiatement, la voiture était remplie de pleurs. Nous sommes arrivés à Chou dans un mois. Arrivés à Chou. Nous avons acheté une maison et nous nous y sommes installés. Sur la route, le chef a reçu un message urgent. Mon père était accusé de crimes méritant la peine de mort. Mon grand-père était également impliqué. L'empereur a ordonné l'exécution de ces rebelles. Personne n'a échappé. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle a craché du sang. Bao Juan a simplement remis les comptes et l'argent de mon père à un haut fonctionnaire connu de la cour. Les crimes suivants ont été découverts en remontant la liste. Divers actes de corruption, de formation de cliques et de favoritisme. Ma mère est partie à la hâte, et leur maison a été confisquée. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, ni beaucoup de temps pour s'apitoyer sur son sort. Ce n'est que le soir qu'elle a acheté du papier. Brûlé pour mon père, mes grands-parents maternels. Ma mère, Bao Juan et la nourrice ont soutenu toute la famille. Ma mère a emprunté l'atelier d'encre du propriétaire. Elle se levait très tôt le matin pour vendre des nouilles. Une fois vendues, elle rentrait le matin pour faire des travaux de couture. Bao Juan et la nourrice étaient plus âgés et plus expérimentés que ma mère. Mais ma mère n'était plus une dame. Ils n'étaient pas non plus des serviteurs. Tous les trois coopéraient avec taciturnité pour tout gérer. Je devais aussi apprendre à travailler. Laver les légumes, faire du feu, laver les vêtements, nettoyer la maison, s'occuper des frères et sœurs. Parfois, mon père me manquait. Je savais qu'il était un homme mauvais, mais mes sentiments pour lui ne pouvaient pas être effacés simplement parce que je savais qu'il était mauvais. Après avoir commis de nombreuses mauvaises actions, ils ont disparu. Après que nous nous soyons familiarisés avec notre situation, ma mère a loué une boutique. Elle vendait des nouilles, en utilisant l'argent que ma mère avait donné à Bao Xin quand elle a été chassée. Chaque jour, il fallait se lever très tôt pour faire cuire le bouillon de nouilles. Une fois le bouillon prêt, on attendait les clients du matin pour le petit déjeuner. C'était ainsi pour les 3 repas par jour. Il fallait aussi trouver le temps d'acheter les ingrédients pour le lendemain. Les belles mains de Jade de ma mère se sont rapidement couvertes d'ampoules à force de travailler. Elle est de nouveau tombée malade. Heureusement, la nourrice s'est rétablie et Bao Xin était intelligente. Ma mère cuisinait des côtelettes. Je suivais aussi Bao Xin pour faire beaucoup de choses. Parfois, elle me regardait. Elle était très affligée. Nous passions notre temps à ramasser du bois de chauffage dans la montagne. Le magasin avait besoin de beaucoup de bois de chauffage chaque jour. Nous ne pouvions pas toujours en acheter, car le coût serait trop élevé. Nous ramassions donc nous-mêmes du bois de chauffage. Je lui ai demandé, « Alors, tu regrettes ? Je veux dire. Et après l'arrestation de mon père, regrettes-tu ou non ?» Le chef de village a hésité. Puis il a continué à travailler sur ce qu'il avait dans les mains. « Non, je ne regrette pas. Ma mère est morte de ses mains. Elle a tué ma mère. Elle pouvait nous abandonner pour son propre profit. Elle pouvait aussi ne pas nous reconnaître, il suffisait qu'elle nous donne un abri pour la pluie. Je pourrais aussi être une servante dans sa maison. La voir être la femme de quelqu'un d'autre, d'autres enfants l'appeler papa, tout cela je pourrais l'accepter. Mais elle ne pouvait pas tuer ma mère. C'est le prix qu'elle devait payer, si elle n'était pas punie. Je ne saurais pas où se trouve l'ordre de ce monde. Sœur, oublie le passé. Elle a déjà vécu longtemps. Bao Juan hocha la tête et des larmes coulèrent. Je suis vraiment désolée pour vous. Je t'ai vraiment traité comme ma petite sœur. Pourquoi dis-tu désolé ? C'est papa et mes grands-parents maternels qui ont fait de mauvaises choses. C'est la punition qu'ils méritent. Maman sait aussi ces choses. Sinon, elle ne t'aurait pas emmené. Nous sommes une famille. La nuit tombait quand nous sommes rentrés à la maison. Les affaires du magasin allaient bien. La nourrice était toujours devant la grande marmite pour faire cuire les nouilles. Ma mère, selon les besoins de chaque client, ajoutait un peu de bouillon de nouilles, puis le servait à la table du client. Bao Juan et moi avons posé le bois de chauffage. Nous nous sommes rapidement précipités pour aider à débarrasser les assiettes sales. Je lavais la vaisselle et Bao Juan essuyait les tables. Les clients étaient tous des voisins. Ils ont dit à ma mère, « Ma chère, vos enfants sont vraiment bien élevés. » Ma mère souriait chaleureusement et gentiment, parlait avec entrain, différemment de d'habitude. Elle a dit, « Oh là là, leur père est mort jeune. Travaillez dur, les enfants, sinon vous finirez mendiants. » Quand les invités furent partis, la nourrice nous prépara 5 bols de nouilles. Nous nous assîmes tous à table pour manger. Mes frères et sœurs jouaient habituellement dans la cour arrière ou à l'étage. Ma petite sœur était devenue plus mature. Elle savait bien s'occuper de notre jeune frère. L'année suivante, ma mère acheta la boutique avec l'argent qu'elle avait gagné. Le rez-de-chaussée servait de magasin, et nous vivions à l'étage. Enfin, nous avions un foyer. Ma mère engagea un enseignant pour tenir la boutique. Bao Juan avait 15 ans. J'en avais 12. Beaucoup de gens voulaient se marier avec ma mère et Bao Juan. Ma mère se tapotait la taille. À mon âge,
Mes filles sont en âge de se marier. Comment pourraient-elles encore se marier? Nos noms pour le monde extérieur étaient Danyu, Ernu, Sanyu, et Bao Nu. Bao Juan me dit. Je ne me marierai jamais de ma vie. Je resterai toujours à la maison. Je répondis. Alors je ferai comme toi. La nourrice gronda. Ne pense pas à des choses impossibles. Qu'est-ce que cela signifie de ne pas se marier? Bao Juan sourit tendrement à la nourrice. Chacune d'elles était différente de ce qu'elle était auparavant. Ma mère, autrefois silencieuse et réservée, devint chaleureuse et accueillante, comme si elle était soudainement devenue une personne prospère. Bao Juan, autrefois intelligente et vive, était devenue si ouverte. Elle semblait avoir soudainement ouvert son cœur. La nourrice restait la même. Elle traitait ma mère comme sa propre enfant, travaillant beaucoup et parlant peu. Parfois, en regardant les mains de ma mère, elle avait les larmes aux yeux de chagrin. 2 ans plus tard, nous avons finalement acheté une nouvelle maison. Plus besoin de nous entasser dans une seule pièce. Nous nous sommes mariés. Bao Juan était très solidaire. C'est juste que le mari de sa sœur n'allait pas très bien et mourut peu de temps après. La famille de Bao Juan n'avait que cet enfant unique. Heureusement, Bao Juan eut un fils. Les beaux-parents de Bao Juan n'étaient pas en très bonne santé. Bao Juan s'occupa alors de toute l'auberge. Elle savait tout faire, était excellente en comptabilité. Elle ouvrit même un nouveau magasin de porc braisé. Bao Juan devint une femme riche. Je me suis mariée avec le fils d'un médecin renommé. Il s'appelait Gao Xianyan et venait souvent chez nous manger des nouilles. Ensuite, il nous a aidés au magasin. À cette époque, ma belle-sœur se moquait souvent de son mari. La vie de la famille Gao était similaire à la nôtre, très paisible. Ma belle-sœur et ma belle-mère étaient très faciles à vivre. Parfois, elle prenait mon jeune frère par la main et racontait des anecdotes embarrassantes sur leur mari quand il était enfant. J'allais souvent voir Bao Juan, et Bao Juan venait me voir avec ses enfants. Nous habitions dans la même rue. Très près. Ma mère vieillissait lentement, mes frères et sœurs grandissaient. Tout recommençait dans la douceur qui imprégnait le monde. Annexe de Bao Juan, ma mère a passé sa vie à attendre. Dès que j'ai pu comprendre, j'ai deviné la trahison possible de mon père. Je ne m'attendais pas à ce que nous traversions tant d'épreuves et d'amertume. Il n'a jamais mentionné nos difficultés. Au contraire, il me suppliait nerveusement de ne pas dire que j'étais sa fille. Ma mère était sa femme. Il nous a menacés. Si nous ne voulions pas mourir de faim, nous devions lui obéir. En fait, il m'a complètement déroutée. Cela ne me servait à rien. Je suis devenue une servante dans la maison de mon père. Yang Yang et sa mère. Toutes deux avaient une nature bienveillante, comme ma mère. J'aime Yang Yang. Son visage pur, sa douceur, ses yeux brillants. C'était la personne que j'étais, l'aimant comme j'aimerais la personne que j'étais, à travers le temps et l'espace. Il me donnait des bonbons, essuyait mes larmes, tournait toujours autour de moi. C'était la deuxième personne à laquelle je tenais après ma mère. Je ne suis pas jalouse qu'il ait eu l'amour de son père. Et une vie sous le soleil. Au contraire, je souhaite plus que quiconque qu'il s'en sorte bien. Mon père n'aurait pas dû tuer ma mère. Je connais sa vile psychologie. Même s'il m'a trahi et abandonné, il la considérait toujours comme sa propriété, ne pouvait pas la trahir et devait lui rester fidèle toute sa vie. C'est pourquoi ma mère m'a protégée de toutes ses forces, s'est sacrifiée pour attirer ces vagabonds loin de moi et être harcelée, ce qui est devenu la raison pour laquelle mon père l'a tuée. J'ai bien peur qu'elle ne veuille plus revoir son ancienne femme folle. Ma mère se remémorait souvent leur jeunesse, où ils faisaient des promenades, cueillaient des fleurs et conversaient. Mais après que mon père ait acquis gloire et succès, dans son cœur, il n'y avait que le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, pour devenir quelqu'un. Si je ne venge pas ma mère, je mourrai sans savoir. J'ai une capacité innée de calcul mental. Les problèmes comptables que les autres ne peuvent pas voir, il suffit que je les calcule un peu pour savoir où est le problème. Yang Yang m'emmenait souvent voir sa mère. Les comptes de la famille où avaient beaucoup de problèmes. J'ai montré mon talent. Mon père s'est effectivement fait avoir. Il m'a progressivement fait confiance et m'a demandé de gérer ses comptes illicites et secrets. En fait, sa rémunération lui permettait déjà de bien vivre. L'argent qu'il recevait, en plus de le rendre plus avide, ne pouvait que rester là. Peut-être pensait-il aussi que j'étais sa fille. Comment pourrait-elle lui faire du mal? De plus, il est préférable de faire confiance à son propre sang qu'à un étranger, sans compter que je suis une femme. Ce qui a suivi s'est fait naturellement. J'ai pensé à prévenir madame. Le jour où Zeng Dachin est venu était une occasion. J'ai raconté les souffrances de ma mère et les actes de corruption de mon père. Elle voulait partir. Je savais qu'elle complotait. Mais elle voulait peut-être voir de ses propres yeux la chute de mon père. Le jour de son arrestation, elle m'a aussi vue. Je ne sais pas si elle me déteste. Quand elle est partie avec Yang Yang et les autres enfants,
j'ai finalement paniqué. Je ne les reverrai plus jamais. Dans ce monde, je vais vraiment vivre dans la solitude. Quand Yang Yang me regardait, ses larmes remplissaient ses yeux. Elle est une si douce et gentille petite sœur, pas gâtée. Elle était toujours prête à partager tout avec sa famille. Quand j'étais triste, elle s'asseyait sagement à côté. Elle m'essuyait les larmes ou me serrait dans ses bras. Mais quand elle est partie, c'est comme si le monde entier s'était effondré. Comment se retrouver? La mère de Yang Yang me regarde. Tu ne vas pas encore préparer les bagages pour partir? Je la regarde avec étonnement. Elle dit doucement. Tu es la sœur aînée de Yang Yang. Les débuts à la maison ont été difficiles, nous n'avions pas assez d'argent. Nous vivions dans la peur d'être arrêtés par le gouvernement. La famille de la mère de Yang Yang, nous n'osions pas y retourner. Heureusement, nous avons survécu à la période la plus difficile. La vie s'est ensuite déroulée beaucoup plus calmement. Je me suis mariée au fils du propriétaire de l'auberge, Wang Shui. J'avais un pressentiment, je ne serais pas heureuse. Quand j'étais enceinte, il a couché avec Zhao Go. Il a dit, elle n'est que la fille d'un propriétaire de restaurant. Comment oser avoir une opinion? Il voulait prendre une concubine. La mère de Yang Yang a dit qu'elle voulait me reprendre. Sa belle-mère a grondé, tu peux partir, mais laisse l'enfant. J'ai réprimé la colère dans mon cœur, j'ai souri et accepté la concubine de Wang Shui. J'étais enceinte et je l'ai aidée à s'installer. Parfois, elle se sentait coupable et me traitait un peu mieux. D'autres fois, elle me trouvait si faible. Elle me méprisait encore plus. Yang Yang a eu plus de chance que moi. Elle s'est mariée dans la famille du docteur Gao. Son mari n'est pas seulement un bel homme rare, mais il a aussi un bon caractère. Il étudie la médecine. Il aide à la clinique. Il aime me parler. Ces plantes apparemment ordinaires, si elles sont utilisées correctement, peuvent tuer sans laisser de traces. C'est ce que j'aimais faire pour Wang Shui, lui préparer des soupes. Chaque fois que je lui préparais une soupe, sa famille en buvait aussi. Mais c'est lui qui buvait toujours. Sa santé s'est de plus en plus dégradée. Pendant ces 6 mois, le docteur Gao et sa femme étaient sortis en voyage. Sinon, Wang Shui ne serait peut-être pas mort. Le jour de sa mort, j'ai beaucoup pleuré. Je lui étais reconnaissante dans mon cœur. Une auberge me suffisait, à moi et à mon enfant. Je l'aiderai à bien s'occuper de lui. Sa deuxième femme est plus âgée de 10 ans. Cependant, je ne me marierai plus jamais. Supplément de Gao Xianyan. Une nouvelle famille est arrivée en ville. Leurs nouilles sont délicieuses. La fille aînée a l'air d'une personne intelligente et capable. La deuxième fille a un langage un peu simple. J'ai entendu le surnom de la deuxième fille de leur famille, Yang Yang. Un très joli nom. Mais devant les étrangers, ils l'appellent tous Ernu, deuxième fille. Je ne sais pas si c'est parce que je fais attention, mais je la vois souvent laver les vêtements de toute la famille près de la rivière. Parfois, sa belle-mère vient la chercher. Elle porte difficilement les vêtements lourds et sales et s'essuie le front blanc avec la main. Elle porte du bois sur la montagne, elle a l'air très maladroite. Elle porte trop. Elle est écrasée par le bois et n'arrive pas à se relever, ou elle perd l'équilibre et tombe par terre. Lorsqu'elle est tombée dans la terre, je suis allée l'aider. Tout son visage était couvert de saleté. Comme un petit chat tigré, pitoyable et mignon. Il a dit faiblement. Merci, frère. Ses mains et ses genoux étaient écorchés. Quand je lui ai apporté le médicament, il était en train de laver la vaisselle. J'ai dit, tes blessures vont toucher de l'eau. C'est difficile. Il s'étouffe nerveusement, me demandant de ne rien dire. Je lui donne le médicament, il rougit et refuse. Sa famille me voit. Il m'accueille chaleureusement. Quelques familles riches vivent dans la difficulté. Parfois, il y a des voyous qui sèment le trouble. Heureusement, les voisins s'entraident, ils peuvent vivre en paix. Je ne peux pas m'attarder avec lui. Alors j'ai commandé un bol de nouilles. Allez, mets-toi le médicament. Je t'attends ici. Mon cœur est aigre et sale. Je ne sais pas pourquoi je supporte mal de le voir négliger son corps. Ma sœur m'appelle pour rentrer manger. Elle me voit dans notre restaurant de nouilles, elle cligne des yeux avec un sourire narquois. Alors je suis rentrée. J'ai mangé tard. Ma sœur, la vieille dame, me pousse à me laver et à me coucher. Elle est là, à la fenêtre du 2e étage, à me regarder. Ses cheveux sont mouillés. Sous la lumière jaune de la rue, elle ouvre ses yeux embués, l'air perplexe de voir quelqu'un d'aussi têtu que moi dans ce monde. Après avoir réfléchi, elle pointe la rue de l'autre côté. C'est près de chez elle. Mais il y a des arbres qui la cachent. Sa famille ne peut pas voir. J'irai l'y attendre. Elle court très vite, effrayée. Frère. Ma mère et ma sœur ont fini rapidement. Je dois y retourner vite. Ne me fais pas de soucis. L'odeur de la médecine est forte. Ma mère et les autres savent que je suis blessée et ne me laissent pas travailler. Ils sont trop occupés. J'ai été stupéfait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la raison.
Je veux la gronder pour ne pas prendre soin de son corps, mais en regardant ses yeux sérieux et sincères, ma gorge semble bouchée pour une raison. Je lui demande, que sais-tu faire? Elle a peut-être senti le mépris dans ma voix, un peu fâchée, a gonflé ses joues en disant, je sais faire beaucoup de choses. Couper du bois. Ma famille a besoin de beaucoup de bois. Je sais aussi faire la vaisselle. Faire la lessive. Dis-moi ce que je peux faire. Même sa colère est douce, sans agressivité. Ma sœur Yahi est plus âgée qu'elle et ne fait que se blottir contre maman et faire des bêtises. Je vais t'aider. Je dis, tant que tu n'es pas guérie, je t'aiderai. Elle secoue la tête. Vraiment pas besoin. Ne parle pas. Il a admis sa défaite. Votre famille est vraiment compatissante. Je vais appliquer le médicament. Combien ça coûte? Je me suis lavé les mains et je lui ai appliqué le médicament. Les plaies sur mes mains sont devenues blanches. Il tient le médicament et me dit en souriant secrètement. Grand frère, tu es une bonne personne. Ses yeux se courbent comme des croissants de lune. Je lui caresse la tête. Allez, retourne. Ne touche pas à l'eau ces 2 jours. Le lendemain, je suis allée chez lui. Il était assis là, résigné, regardant sa famille s'agiter, sa jambe boitait un peu. La blessure au genou était grave. J'ai dit, je vais t'aider à porter le bois. Je me suis efforcée de ne montrer aucune gêne devant les proches de sa famille, me comportant comme un gendre. Ah, ma belle-sœur, était-elle l'aînée ou la deuxième de leur famille? Je m'en fichais. J'ai passé une journée à l'aider. À la fin, je n'ai pas réussi à laver les vêtements des femmes, alors j'ai arrêté. Au début, elle était nerveuse, puis très touchée, disant, tu es vraiment un génie. Même pour ta première fois, tu travailles mieux que moi. Ma sœur a raconté ça à nos parents, et ils ont souri. Ils m'ont dit de me souvenir de lui. J'ai travaillé pour elle quelques jours, et sa blessure a finalement guéri. Après ça, elle venait souvent chez moi, parfois elle m'apportait des plats préparés par sa belle-mère, parfois des fruits fraîchement cueillis. Moi, je lui apportais du poisson, du gibier des montagnes. Au début, ma sœur nous regardait manger et riait. Plus tard, elle a commencé à prendre la main de Yang Yang et à l'emmener partout. J'ai attrapé un lapin. Elle l'a gardé longtemps. Le lapin est devenu très gros. Ma sœur disait souvent à ma mère. La belle-mère de Yang Yang cuisine bien, ce lapin sera sûrement délicieux aussi. Maman. Leur famille nous donnera sûrement une assiette. J'ai hâte, tu penses que je devrais le suggérer à Yang Yang? Si le lapin devient trop vieux, il ne sera pas bon. Un jour, Yang Yang est venue me voir avec le lapin. Elle a dit, j'ai rêvé la nuit dernière. Petit Blanc a dit que sa famille est dans la montagne. Elle veut que je la ramène. Viens avec moi? Tu as dit qu'il fallait trouver un endroit avec 3 grosses pierres. Il y avait bien un tel endroit dans la montagne. Après avoir posé le lapin l'a regardé. Il a dit, vas-y. Je lui ai dit. Il peut comprendre ce que tu dis. Il a levé la tête et a souri fièrement. Oui, chaque fois que je vais le voir, il est très content. Mes sœurs et frères viennent le voir, il ferme les yeux. D'accord. Le lapin, qu'elle a élevé pendant 6 mois, s'est enfui. Il descendait la montagne d'un pas léger, je le suivais derrière. J'étais de bonne humeur aussi. Marcher ensemble comme ça semblait tout naturel. Le jour de notre mariage, il portait du rouge à lèvres, ses yeux étaient brillants. Il souriait timidement, avec 2 petites fossettes sur le visage. Je voulais être avec lui toute ma vie. Tranquillement, avec un flux d'eau lent, le regardant réfléchir parfois avec une petite moue, parfois joyeux comme une fleur printanière éclose. C'est le genre de vie que j'aime.